Bonjour à tous. Maintenant qu'on sait c'est quoi le dataset Iris, il est temps de télécharger notre dataset et de voir les données qui sont mises à notre disposition pour faire du data science. Pour ce faire, il vous suffit de venir sur Google et de taper Iris Dataset. Vous allez avoir un certain nombre de liens, notamment une page Wikipédia, mais vous aurez aussi une page avec le lien archive.ics.uci.edu. Vous devez cliquer sur ce lien-là qui va vous emmener sur le site de UCI Machine Learning Repository. Sur ce site-là, vous avez des informations sur le dataset Iris, donc vous pouvez voir différents types d'informations qui sont affichées ici. Et vous avez aussi des informations plus détaillées sur le dataset, notamment vous pouvez voir en fait les différents attributs qui sont mis à notre disposition. Donc ce dataset-là va être constitué de sepal length, sepal width, petal length, petal width et de la classe d'iris à laquelle il s'agit. Du coup, on aura plusieurs exemples d'iris et pour chacun de ces exemples-là, on aura des informations sur la longueur et la largeur de pétales, la longueur et la largeur de sépales et la catégorie de l'iris en question. Le site UCI Machine Learning Repository, je vais cliquer sur ce lien-là, est un site très utile parce qu'il y a énormément de datasets qui sont proposés gratuitement que vous pouvez télécharger pour faire du data science ou du machine learning. Donc vous pouvez voir ici qu'ils ont une colonne avec les nouveaux datasets qui sont mis sur le site. Donc vous avez un certain nombre de datasets qui sont mis sur le site. Donc vous voyez que ce site-là est très actif et il y a des datasets qui sont rajoutés au fur et à mesure. Une autre colonne est la colonne des datasets les plus importants depuis 2007. Vous voyez qu'en premier, on a le dataset Iris qui est le plus populaire depuis l'année 2007. Parce que comme on va le voir, c'est un dataset qui est très simple pour débuter en data science ou en machine learning. Vous avez d'autres datasets, donc Adult Dataset, qui est un dataset qui a des données pour essayer de prédire le salaire d'un adulte. Vous avez aussi le Wine Dataset qui est un dataset qui va vous donner des données pour essayer de prédire la région à laquelle appartient un vin en fonction des caractéristiques chimiques et vous avez énormément d'autres datasets que vous pouvez utiliser aussi. Je vous conseille d'aller sur ce site, donc archive.ics.uci.edu pour essayer d'explorer les différents datasets qui sont mis à votre disposition et vraiment réussir à comprendre tout ce que vous pouvez réaliser en apprenant du machine learning. Voilà, nous allons revenir sur le site du dataset Iris et ce qui nous intéresse pour télécharger ce dataset-là est ce lien-là, donc Data Folder. Donc je vais cliquer sur ce lien-là qui va m'emmener sur une autre page et on a un certain nombre de liens ici. Donc on va sélectionner celui-là, donc iris.data et iris.names. Je vais cliquer sur ce lien-là qui va ouvrir une fenêtre et je vais enregistrer le fichier. Je vais aussi cliquer sur iris.name et sauvegarder le fichier. Maintenant que le dataset est téléchargé, il me suffit de venir sur le bureau et vous pouvez ouvrir ces fichiers-là avec n'importe quel éditeur de texte. Donc si je regarde, j'ai ici Notepad avec lequel je peux ouvrir ce fichier-là, mais vous pouvez ouvrir ces fichiers-là avec l'éditeur de texte par défaut Windows. Donc, dans mon cas, je vais utiliser Notepad++. Et comme on peut le voir, on a un certain nombre de données qui sont affichées ici. Ce qu'il faudrait que vous remarquiez, c'est qu'on a des nombres et aussi une chaîne de caractères, mais ces données-là sont séparées par une virgule. Ce type de fichier est ce qu'on appelle un fichier CSV ou Comma Separated Value qui est très populaire en fait et qu'on peut même ouvrir avec Excel. Je vais ouvrir le deuxième fichier, donc je vais réduire cette fenêtre-là et je vais ouvrir le deuxième fichier. Vous allez voir que vous avez des informations sur le dataset. Si je retourne sur Iris Dataset, vous voyez en fait qu'on a ici des colonnes, mais on ne sait pas exactement à quoi correspondent ces colonnes-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une première ligne ici qui va nous indiquer à quoi correspondent ces colonnes-là. Si on revient dans le fichier iris.names, à la fin, au point numéro 7,
on va voir qu'on a des informations par rapport à chaque colonne. Donc, la première colonne va correspondre à sepal length, qui est la longueur de sépale, et cette valeur-là est en centimètres. Deuxième colonne, sepal width, qui est en centimètres, et on a la longueur de pétale en centimètres aussi, et largeur de pétale en centimètres. Finalement, la cinquième colonne correspond à la classe, donc Irisetosa, versicolor ou virginica. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces données-là, donc je vais copier celle-là, et je vais créer en fait une première ligne ici. Donc, je vais mettre ça, je vais mettre un tiret ici, je vais mettre une virgule, donc je reviens ici, je copie la deuxième ligne, donc sepal width. Je vais mettre encore un tiret ici, voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre le tiret, mais c'est une convention que j'aime utiliser lorsque j'utilise un dataset. Donc, je reviens ici, je vais coller petal length. Voilà. Je vais encore mettre mon tiret ici. Et finalement, non, il me reste encore la classe. Virgule. Et finalement, je vais récupérer la classe, ou bien souvent on appelle cette colonne-là le label, et je vais la mettre ici, comme ça. Donc, j'enregistre ce fichier-là et maintenant, je peux fermer cette fenêtre-là. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est que vous devez changer l'extension du fichier. Ici, c'est iris.data. Comme on sait que c'est un fichier CSV, on va mettre CSV ici. Et si je clique Yes, vous pouvez voir en fait qu'on me donne l'option de l'ouvrir avec Excel. Je vais cliquer 2 fois sur ce fichier-là pour réussir à l'ouvrir avec Excel. Voilà, comme on le voit, j'ai le fichier qui est ouvert avec Excel et on voit en fait qu'il y a un avertissement qui est affiché ici. Donc je vais tout simplement fermer cet avertissement-là. Mais vous voyez en fait que maintenant, vous avez des colonnes et tout en haut, en fait, la première ligne, vous avez le nom des différentes colonnes. Donc, sepal length, sepal width, petal length, petal width, et toutes ces données-là sont en centimètres. Maintenant qu'on a notre dataset.csv, il faudrait le charger avec Python. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.